voyez les 8 là, qui commencent à rentrer dans la zone de départ. On va retrouver au couloir 1 l'Aviron Bayonnais, au couloir 2 le Cercle Nautique Vert du Noir, au couloir 3 le Cercle d'Aviron de Lyon, au couloir 4 l'Aviron Manjoinville, au couloir 5 le Cercle d'Aviron de Nantes et au couloir 6 l'Aviron Club de Lyon-Caluire. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve une composition là en finale avec des grands noms de clubs formateurs, mine de rien, comme tu le disais, c'est pas une surprise de voir ces clubs-là sur cette finale en 8. Non, et ça va nous réserver une très très belle finale également. Le CA Lyon, l'Aviron Manjoinville, le CA Nantes, Verdun. Oui, non, oui, là, bon, ça, et l'Aviron Bayonnais là que l'on voit à l'image. C'est quelque chose, c'est une course qui est très 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 ouverte. On est sur un All-Star de l'Aviron. Alors le classement des clubs n'est pas encore sorti parce qu'on attend cette dernière journée de compétition. Mais dans cette finale, on a des clubs qui sont habitués à être dans les hauts des classements des clubs et parfois occuper la première place sur des durées conséquentes. Donc voilà, c'est ce qu'on veut dire par club un peu emblématique. C'est pas surprenant de les voir ici aujourd'hui parce que c'est des clubs reconnus même au niveau des classements. Voilà, et donc les bateaux voilà, qui s'accrochent avec un teneur de bateau qui est allongé. Là, on avait l'Aviron Bayonnais à l'image, bleu et blanc, bleu, azur et blanc. Voilà, et donc vous pouvez voir ces 8 qui se dirigent vers cette zone, voilà, les verts du Noix à l'image, voilà, avec Germain Chardin, entre autres. On a aussi des noms, Thibaut Verhoeven. Valentin Onfroy, il y a de Benjamin Rondeau, oui, il y a de quoi faire. Voilà, il y a des jeunes, des moins jeunes, mais il y a de quoi faire. Le gros 8 de Verdun. On va pouvoir découvrir les noms au fur et à mesure. Toujours une grande satisfaction à voir la manœuvre des 8. Je sais pas, je prends toujours du plaisir à voir vraiment ces grosses embarcations être manœuvrées. Composition du CA Lyon. Là aussi, quelques noms qu'on peut citer. Oui, Benoît Maratin, Monsieur Nougared, Monsieur Lévesque aussi. Vraiment, voilà, dans le CA Lyon aussi de beaux rameurs. Il n'y a pas nos champions du monde ni les champions olympiques qui se sont illustrés la semaine dernière. Mais il y a quand même la relève là dans ce bateau du CA Lyon. Alors évidemment, en attendant que tout le monde puisse s'installer, on voit Joinville à l'écran actuellement. On vous invite à aller sur le site de la Fédération française pour découvrir tous les résultats. Direct oblige, on a un focus un peu plus particulier sur les finales A, mais toutes les courses ont été traitées du début à la fin. Donc vous avez les résultats, et notamment pour les finales B, je vois qu'on nous pose la question. Voilà, tout est sur le site. N'hésitez pas à aller voir. Oui, mais je ne vous dirai pas, c'est pas très gentil de répondre ça quand on demande le résultat d'une finale. Non, il faut aller donc sur le site de la Fédération et ensuite sur la page de Time Team où vous avez tous les résultats en direct. Exactement. Vous pouvez également suivre. Voilà, également dans le bateau du CA Nantes, voilà, les équipages qui se préparent pour cette grande finale du 8. Alors vous voyez aussi des armements un peu différents avec des nages. Alors la nage, c'est la première personne devant le barreur avec une nage à bâbord, une nage à tribord. Ensuite derrière, un montage à l'allemande où voilà. Alors souvent on se retrouve, on peut le voir ici. Donc c'est un armement classique, si je puis dire, avec nage à bâbord. Mais on l'a vu sur le bateau du CA Lyon, il me semble, également de l'Aviron Bayonnais, des armements différents avec des nages à tribord, mais également 2 rameurs qui se retrouvent l'un à côté de l'autre. Voilà, on le voit sur l'image. Alors ça va partir. Voilà le départ qui vient d'être donné, on a entendu le buzzer. Maintenant il faut lancer les embarcations et à ce petit jeu là, eh bien peut-être l'Aviron Manjoinville qui est très très bien parti. Mais non, en fait c'est très très bien parti de l'autre côté, du côté de Verdun et de l'Aviron Bayonnais. Ouais. Au couloir 1 et 2, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi en plus. Tu vois, j'allais totalement accepter. Bayonne, Verdun, couloir 1 et 2. On a également un CA Lyon bien placé et Joinville maintenant qui commence à faire l'effort pour essayer de reprendre. Le CA Nantes légèrement en retrait, tout comme Lyon-Caluire. Mais on est sur les premiers mètres de parcours, il y a encore énormément de choses à faire. Oui, là c'est en train de se regrouper
en tête de course avec au couloir 2 Verdun, au couloir 3 le CA Lyon et au couloir 4 l'Aviron Joinville. Le CA Lyon qui tente de placer une demi-pointe d'avance sur les poursuivants. Ouais, c'est l'attaque du CA Lyon maintenant pour essayer d'aller créer l'espace. Alors on prend cette petite pointe d'avance, tu l'as dit, ça permet de reléguer Verdun et Joinville respectivement en 2e et 3e position. Le CA Lyon bien en place pour aller chercher ce titre encore une fois. Verdun qui tente de réagir, Joinville qui réaccélère mais qui a du mal. On sent que physiquement cette fin de parcours elle est dure du côté de Joinville alors que le CA Lyon paraît si facile. On va continuer d'accélérer, consolider sa première place et le CA Lyon qui va aller chercher le titre dans le bateau roi, la 2e place du côté de Verdun et la 3e. Ça semble que ça va tenir du côté de Joinville, suivi du CA Nantes, de l'Aviron Bayonnais et de Lyon Caluire. Mais la maîtrise, on se retourne, on se fait des câlins, on célèbre, on se lève du côté du CA Lyon parce que la performance, elle a été magistrale. Et le CA Lyon qui garde son titre, qui va chercher 7 victoires dans le bateau roi. Voilà, on va voir les temps réalisés. Ça, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Une 18 alors à recaler. On est dans une 18,75 mais à recaler avec la photo finish. L'année dernière, c'était une 21,04. C'est allé très vite du côté du CA Lyon. Les Verdunois au rendez-vous. Oui. Voilà, et l'Aviron Joinville également. De très belles embarcations. Vous avez vu une course magnifique dans cette épreuve reine du 8. On attend la validation de l'ordre d'arrivée par le jury au chrono. Ça s'est donné jusqu'au bout. On a vu 4 ou 5 rameurs là, du CA Lyon tomber instantanément, s'allonger dans le bateau. Je pense que les physiques... on est d'accord. Catherine Bob qui est d'accord aussi. On s'est allongé tout de suite physiquement. Ça a été éprouvant pour le CA Lyon, ça s'est vu. On allait chercher cette victoire. C'était à l'arraché. Une victoire à l'arraché. Il fallait tenir jusqu'au bout. Ouais. Et il n'a pas fallu rien lâcher. Et à ce petit jeu, et ça s'est fait petit à petit. Cette pointe de bateau du CA Lyon qui progressivement a réussi à poindre son nez, si je puis dire, et venir chercher cette victoire. Et Verdun non plus, qui n'a pas démérité, qui a répondu présent. Voilà, c'est officiel. Donc on appelle au ponton d'honneur, 3e et médaille de bronze, l'équipage de l'Aviron Joinville. 2e et médaille d'argent, l'équipage verdunois. Et enfin, 1er et champion de France, l'équipage du Cercle de l'Aviron de Lyon.